Je vis dans une petite région agricole du centre de la Tunisie. Cet été-là, la chaleur était étouffante, accablante. Le soleil semblait tomber en feu sur la terre craquelée. J'étais en train de travailler dans les champs comme tous les jours, habitué à cette rudesse. Mais ce jour-là, quelque chose m'a dépassé. Je me souviens d'avoir senti mon cœur battre de manière étrange. Puis, plus rien. Le sol a basculé. Une forte insolation m'a terrassé. Mon corps s'est effondré. Je me suis mis à convulser, puis le noir. Mais ce n'était pas la fin. C'était le commencement. Je me suis retrouvé dans un grand espace de couleur pâle. Ce n'était ni le désert, ni le ciel, et pourtant, tout y était vivant, vibrant. L'endroit ne semblait abriter que quelques oiseaux. Et là, sans visage, sans voix, une présence. Je ne sais comment le définir autrement, mais c'était comme une communion d'esprit. Elle s'est adressée à moi et je comprenais tout. « Sois rassuré, me dit-elle. Tu es ici seulement pour quelques instants afin que tu puisses découvrir l'acceptation, la confiance et la compassion envers toi-même. » J'ai instantanément eu cette pensée. Confiance en moi? Moi qui n'étais qu'un simple ouvrier, sachant à peine lire et écrire. Qui peut s'intéresser à ma personne? La présence insista. « Tu es aimé autant que les autres, et tes qualités, tes vertus, ta noblesse en valent bien d'autres ?» À ce moment-là, j'avais encore du mal à discerner le sens de ce message, bien qu'au fond de moi, je savais que j'avais toujours eu tendance à me dévaloriser. Et puis, la présence m'a fait certaines révélations. Elle m'a précisé que nous existions avant de venir ici sur Terre. J'ai aussi compris pourquoi nous y venons. Avant de venir, nous pouvons effectivement considérer le rôle que nous allons endosser. Nous connaissons l'essentiel de son déroulement. Nous pouvons même décider de venir à la même période que d'autres âmes que nous avons bien connues au paradis. Nous choisissons vraiment nos familles, nos origines, notre lieu de naissance sur Terre et notre foi. J'ai compris que la mort est vraiment une naissance transitionnelle. Elle m'a aussi précisé pourquoi le bien et le mal existent sur Terre. Il s'agit vraiment d'une lutte pour nos âmes individuelles. C'est la raison pour laquelle nous avons tous un ange gardien nous incitant à faire le bien, mais aussi un tourmenteur nous tentant pour faire le mal. La présence insista sur le fait que notre Créateur ne souhaite perdre aucune des âmes qu'il a créées, car nous sommes tous créés par lui et son amour. Il est l'amour, la vie et la lumière. J'ai appris également qu'on ne nous demande jamais de souffrir davantage sur cette terre que la capacité d'endurance qui nous a été accordée. Elle m'a également montré que l'entourage au moment de la mort est important. Si nous sommes entourés de non-croyants, notre départ peut contribuer à leur réveil, qui peut être douloureux, mais néanmoins utile. C'est pourquoi être entouré de croyants, surtout dans nos derniers instants, est si précieux. J'ai compris que les dons spirituels qui nous sont donnés ici-bas sont utilisés et accomplis dans l'éternité. Nos langages d'amour, nos joies et nos identités sur Terre n'étaient pas effacés mais glorifiés. Tout ce qui est bon ici-bas n'est qu'un vague reflet de ce qui nous attend là-bas. Dans cette dimension, c'était comme si j'avais été chargé de couches de compréhension spirituelle. J'ai aussi compris que notre mort devient un message que notre Créateur utilise pour atteindre ceux que nous laissons derrière nous. Ensuite, la présence m'a donné un dernier message qui fut un choc pour moi. Tout est une question d'amour. Il faut aimer les autres, mais aussi s'aimer soi-même. C'est de cette manière qu'on se rapproche de Dieu. Tu as déjà surmonté tellement de difficultés, tu as une force insoupçonnée, ta lumière brille fort, tu es admirable. N'oublie jamais, tu dois apprendre à t'aimer davantage. L'instant d'après, je suis revenu dans notre monde. J'ai vu les regards inquiets et paniqués des autres ouvriers posés sur moi. Ils ont pris soin de moi et mon corps a repris le dessus. Cet événement, survenu lorsque j'avais 33 ans, a marqué un tournant et depuis une paix intérieure m'accompagne chaque jour. Dieu m'a ensuite envoyé de nombreuses joies parmi celles qu'il m'a offertes. Il y a eu aussi des trésors. Ce sont mes enfants et maintenant mes petits-enfants.